Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens pour vous présenter mon mini haul Kiko puisque je suis passée en boutique, ça fait un peu plus d'une semaine et voilà, bon j'ai acheté 3-4 babioles mais c'était voilà, histoire de vous faire un petit haul puisque ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait et encore moins de Kiko puisque ça fait très longtemps que je suis pas, je n'ai ni commandé ni acheté en boutique. Donc moi, Kiko c'est vernis, voilà, vernis, Kiko, vernis, c'est automatique. Il y a une quantité de couleurs juste incroyable. Et voilà, donc à chaque fois que je vais chez Kiko, à chaque fois je ressors avec des vernis. Donc là, en l'occurrence, j'en ai pris 3. 2 de la collection permanente qui sont à 3,90 € et un de la collection Sugar Matte qui eux sont à 4,90 €. Donc je n'ai pris qu'une couleur de la nouvelle collection parce que voilà, je suis pas à l'abri d'en acheter d'autres, mais bon là j'avoue qu'il y en avait qu'un qui me faisait vraiment envie. Il s'agit du numéro 641, donc je pense qu'il est très connu, vous avez déjà dû le voir sur des blogs, etc. Donc moi j'ai mis des photos donc, sur mon blog de ce vernis porté sur mes mains et j'adore en fait, il y a le rendu un petit peu sablé sur les ongles, c'est très spécial. Enfin mon boulot, les petits n'arrêtaient pas de me toucher les ongles, ça les intriguait quoi. Et la couleur est vraiment très belle, donc bronzé évidemment ça rendra mieux forcément que sur des mains blanches, mais ma foi c'est un joli rose, c'était un rose avec des paillettes dorées. Et voilà, il est vraiment très très beau. Voilà, j'ai beaucoup aimé et donc le packaging, le bouchon est un peu voilà, granuleux pour voilà, ça vous donne un petit peu l'aspect qu'il a sur les ongles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce vernis, la couleur est vraiment très très belle. Ils font de toutes les couleurs, des bleus, des verts, voilà, des oranges aussi, vraiment très sympa cette collection, j'ai beaucoup aimé. Très original. Ensuite donc 2 vernis de la collection permanente, j'ai pris un rose et j'ai pris un blanc irisé. Donc le blanc irisé c'est le numéro 214, donc c'est ce vernis là, donc en soi il est très basique. Mais en fait je l'ai pris parce que ma meilleure amie pardon, aime beaucoup Kiko, elle a commandé plusieurs fois, notamment des vernis et tout. Et en fait elle se fait sa French avec ce vernis là. Donc elle se dessine le blanc des ongles avec le stylo à French que Kiko vend. Et ensuite au lieu de se mettre un rose ou se mettre voilà, une couleur French, elle se met ce vernis là qui est un joli blanc nacré. Et ça fait des mains mais super belles. Vraiment des ongles, ça fait vraiment très très joli. Et j'ai voulu essayer donc du coup voilà. J'ai enfin acheté ce vernis là, le numéro 214 pardon, voilà. Et ensuite je me suis aperçue que je n'avais pas de rose French, j'en ai, donc rose transparent, mais un rose un petit peu, comment dire, un rose comme ça, voilà. Un rose comme ça, enfin je sais pas comment le décrire, celui-là c'est le 376, voilà, c'est un basique quoi à avoir et c'est vrai que je n'avais pas de rose comme ça, un petit peu rose poudré je dirais. Voilà, je ne l'ai pas encore porté, ça ne saurait tarder. Donc voilà pour les vernis. Ensuite donc j'ai pris une poudre, la fameuse poudre qui s'appelle la Soft Slide Powder. Donc cette poudre là qui est méga connue, c'est la poudre minéralise, qui est comme ça. Donc elle est un petit peu bombée, donc moi je la connaissais déjà, je l'avais achetée en teinte 4 l'année dernière, mais elle était devenue trop foncée, donc du coup je l'utilisais plus. Mais là en fait je m'étais mis en tête de racheter celle de chez MAC, et celle de chez MAC coûte juste 30 € environ, hein, à quelques euros près. Celle-ci coûte 11,90 €, donc je me suis dit bon allez, en attendant tu vas acheter celle de Kiko qui est ma foi très bien. Donc j'ai pris la teinte 1. Chez Kiko, vraiment c'est assez dommage, il n'y a pas le choix au niveau des teintes. Donc celle-ci c'est la plus claire, elle tire vers le rose. La teinte 2, elle est
Elle n'est pas forcément plus foncée, mais elle tire beaucoup plus vers le jaune et ça ne me, enfin, ça ne me correspond pas du tout. Et ensuite 3 et 4. Donc il n'y a que 4 teintes, je trouve ça vraiment dommage. C'est trop peu quoi, c'est trop peu. Bon voilà, j'ai pris la 1. Alors, je l'ai utilisée depuis que je l'ai. Et je trouve que dès qu'on l'applique, en fait, ça marque vraiment toutes les petites peaux du visage. Et au bout d'un certain temps que voilà, vous avez fait votre teint, cet aspect-là disparaît complètement. La poudre se fond bien à votre peau. Mais c'est vrai que dès qu'on la met, je sais pas ce que vous en pensez vous, si vous connaissez cette poudre. Mais je trouve que voilà, dès qu'on la met, ça fait vraiment pouf, la poudre est plâtrée en fait. Et ouais, ça marque tous les défauts de la peau. J'ai été assez étonnée. Bon et voilà, comme je vous dis, ça s'atténue voilà, quelques minutes plus tard, mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Ensuite donc j'ai mis dans ma vidéo favori, donc c'est le Ultra Tech, le mascara, qui coûte 3,90 €. Voilà, j'aime beaucoup ce mascara, je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Je pense que je m'en prendrai un autre d'avance quand je repasserai en boutique parce que vraiment pour le prix il est très bien. Comme je vous ai montré dans ma vidéo favori, la brosse est assez spéciale. Vous avez des picots, donc c'est une brosse en plastique. Et donc voilà, vous voyez les picots sont différents en fait sur la brosse et il est vraiment très bien. Il est très noir et voilà, il fait vraiment très bien son boulot. Pour 3,90 €, on ne peut que l'aimer. Voilà. Je ne tenterai pas la version avec la brosse courbée parce que j'aime pas du tout ce genre de mascara. J'arrive pas à les utiliser en fait. Mais vraiment cette version là, la version classique, est géniale. Je sais pas par contre s'ils le font dans d'autres couleurs, du type marron ou gris. À voir, ça peut être intéressant s'il existe en plusieurs couleurs. Et enfin donc j'ai pris un crayon. Donc a priori j'étais contente, je l'ai swatché sur ma main, il avait l'air de la couleur que je voulais. Donc j'ai pris le numéro 301, donc c'est le Precision Eye Pencil, donc la version classique parce que ils en font pareil tout un tas de crayons. Moi j'ai voilà, la version classique 301, donc c'est le marron, voilà. Et donc je voulais m'acheter le crayon Col Coffee de chez MAC, qui est un marron foncé, parce que je n'ai pas de crayon marron dans ma collection. J'en ai un de chez Urban Decay, les crayons 24/7 ou je sais pas quoi là. Mais moi je les trouve nuls ces crayons là, ils ne tiennent absolument pas dans la muqueuse, ils coulent au bout d'1 heure, c'est horrible. Vraiment je n'aime pas du tout, donc je voulais me diriger vers celui de chez MAC. Et là j'étais chez Kiko, je me suis dit tiens pourquoi pas finalement 4,90 € le crayon, pourquoi pas essayer. Donc je l'ai swatché comme ça sur la main et je me suis dit bon ben parfait. Il est ni trop clair ni trop rouge, hein. C'est le marron que je veux, que je recherche. Donc je l'ai pris et en fait je l'ai essayé dans la muqueuse et il est beaucoup trop clair. Dans la muqueuse il ne rend pas du tout comme ça, donc je suis hyper déçue. Voilà, encore une fois je n'ai pas trouvé le marron que je veux. Donc ben, je verrai prochainement, je vais passer en boutique MAC et je verrai si je m'achète le Coffee ou pas. Voilà. Ou si j'en trouve un autre, conseillez-moi. Si vous en connaissez un de crayon marron qui fait vraiment un marron foncé quoi, que voilà, que ça fasse pas trop pâle dans la muqueuse, que ça soit pas trop rouge. Voilà, je suis à la recherche d'un marron comme ça. Donc bah, écoutez, voilà pour mes achats. Voilà, Kiko c'est une marque que j'aime vraiment pas mal, surtout pour les vernis comme je vous disais. Voilà, je n'ai jamais essayé les glosses, je n'ai jamais essayé les rouges à lèvres. Correcteurs, c'est vrai qu'ils sont assez réputés, mais voilà, pareil, toujours problème de teinte, il n'y a pas du tout ma teinte dans les... Je parle des correcteurs en pot, hein, des correcteurs crème. Les correcteurs liquides, je me suis pas trop attardée, voilà, parce que j'en ai pas besoin, j'en ai déjà. Mais voilà, grosso modo, c'est vrai que rapport qualité-prix, Kiko, c'est vrai que c'est une bonne marque. Voilà, au niveau des fards, c'est pareil, je m'attarde pas trop parce que finalement...
J'ai déjà ce qu'il me faut en fard, donc je vais pas acheter des fards pour acheter des fards. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir pour moi d'aller chez Kiko et d'acheter des vernis. Voilà, j'aime beaucoup Kiko pour les vernis. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me conseiller des produits de la marque, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt. Salut!